des lieux, nos mains t'adorent, monte en signe de reconnaissance, nos mains montent devant de toi, en signe de reconnaissance. Alléluia. Oh, nous venons t'adorer en ce matin. Alléluia. Nous venons célébrer celui qui vit pour l'éternité. Toi qui es notre Père, nous le reconnaissons ce matin. Nous le reconnaissons ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nos mains sont levées, nous t'aimerons.
Adonai,
Adonai, Adonai, Adonai, Sarabasa de Nobody Adahada, Sarabasa Ideve, Irabasa Doro Somata, Surabota Doro Seigneur, oh tu es digne d'être adoré, j'aimerais que tu sois en train de l'adorer, Adore, aïe aïe aïe, adore, Adonai, Adonai, Adonai. Oh, nous t'adorons, Jésus. Sois en train de montrer dans sa présence. Sois en train de lui parler dans sa présence. Il borde les filets en ce matin. Il restaure un cœur en ce matin. Sa grâce se répand dans les vies en ce matin. Il arrose ta vie en ces lieux. Il existe digne d'être glorifié. Lorsque nous l'adorons, il répond à sa puissance au milieu de nous. Aya, Arabasaya Badeleva, sois en train de monter dans sa présence. Il est digne d'être adoré en ce matin. Oh, si tu étais venu malade, dans sa présence, tu rentreras guéri en ces lieux. Car sa présence restaure toutes choses. Oh, je me mets l'église. Sans ça de mon frère. Adonai, Adonai, tu es sa noblesse. Adonai, tu es sa noblesse. Adonai, tu es proclamé en Seigneur. Adonai, tu es couronné en Seigneur. Il n'y a pas de Dieu qui puisse se comparer à toi. Il n'y a pas de Dieu qui puisse être dans de toi. Oh, puissant sauveur, maître de l'univers. Celui qui est allé à la croix pour moi. Celui qui s'est donné pour moi. Puissant sauveur. Puissant sauveur. Celui qui n'a pas regardé cette personne que j'étais avant. Mais qui est allé à la croix pour mourir à ma place. Oh, mon cœur t'adore ce matin, un signe de reconnaissance pour ce que tu fais, Jésus. Alléluia. Puissant sauveur, sois mon libérateur, sois nos vies t'appartiennent, sois
remercier parce que Jésus est allé à la croix pour moi. Oh Yeshua, nous t'adorons avec Jésus. Oh, nous t'adorons avec Jésus. C'est pourquoi ton peuple ce matin crie de joie et t'acclame. Car si on est digne, car si on est digne, il n'y a pas de Dieu qui puisse se comparer à toi. Oh, nous t'adorons Jésus. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus.
utatobandaki milulu oyo sur 21 matins de prière. Amen. tokomba na ntongo ya mabondeli Qui a pour thème offrir le sacrifice perpétuel à l'Éternel. malikama kobondela nzambe mbeka oyo ekeumelaka ntango nyonso. Alors cette semaine, poso oyo c'est consacré plus particulièrement aux offrandes de la prière. ebonzami mingi na oyo etali mabonza ya mabondeli. Alors aujourd'hui, je vais nous parler d'une dimension de la prière, plus Lelo précisément. tokoloba epimeli moko ya mabondeli Et puis nous allons nous replonger dans la prière. mpe Amen. tokozongela mabondeli. Le sous-thème que je vais nous partager ce matin, mama likambo tokabala ntongo ya lelo c'est quand David était dans le désert. ntango dawidi ayalaki na désert. Quand David était dans le désert. ntango dawidi ayalaki na désert. On va lire des portions des Écritures. tokotanga matanga mibale. Premièrement, nous commençons par, dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 3, les versets 11 jusqu'au verset 18. kolota mibale misato zomu na moko zomu na mwambe. Et puis, deuxièmement, nous lirons le psaume 63, du verset 1 jusqu'au verset 4. loyembo tuku motoba misato nzela moko kino mine. 2 Corinthiens, je lis au nom de Jésus pour gagner le Amen. temps. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et il y a donc cette assurance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit, le Seigneur, pas comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Psaume 63, le verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Amen. Amen. Alors, c'est le psaume 63, loyembo oyo tuku motoba na misato qui constitue notre texte de base. ndiango matangi na biso moboko. Dans quel contexte le psaume a été écrit? na lolenge nini loyembo oyo ekomamaki? Certains exégètes disent que bato mosusu bakoyoka bibilia bayokoloba ete c'est quand David fuyait le roi Saül. ntango dawidi kokima mokonzi saulo. D'autres pensent aussi que c'est quand il fuyait son propre fils bato Absalom, mosusu la bakoloba révolte ntango kokima d'Absalom. ndeko ne mwana na ye moko mwana ete oyo abota Absalom. Et moi j'adhère à cette pensée, je crois que nga nandimi ete c'est nandimi quand David fuyait son fils Absalom qu'il a écrit ce psaume. ntango dawidi kokima mwana na ye Absalom nde akokomaki yango. Parce que si vous lisez au dernier verset, le verset 12, Boso la otani première oyo partie, asuka azoma mibalenga mo liboso. il parle de lui comme le roi. akoloba na ye lokola mokonzi ya Il dit mboka. les rois se réjouiront en l'Éternel. alibeti mokonzi akosepela na nkolo. Or, quand il fuyait Saül, nzokana ntango wana kokima saulo il n'était pas encore roi. azalaki nanu mokonzi te. C'est quand il fuyait son propre fils qu'il Ntango était kokima roi. mwana na ye nde Et azalaki il mokonzi. déclare pendant qu'il était dans le désert, Pe akotatola ntango azalaki na bisika le bikauka. roi se réjouiront en Dieu. mokonzi bango bakosepela kati na nzambe. Déjà d'entrée de jeu, je voudrais dire à quelqu'un ce matin wana koloba motu moko atonga que lelo. tu te réjouiras en l'Éternel. yo kosepelaka kati na Peu nkolo. importe les déserts que tu traverses ce matin, atako bisika bikauka j'aimerais te dire ce matin que tu te réjouiras en Dieu. kosepela kati na nkolo. Ta joie ne dépend pas des circonstances. esengo na kotala te makambo Ta ezindeli. joie dépend de Christ Jésus. esengo na kotala Et je Kristo Yesu. proclame sur ta vie Pe na tatoli kwa bomo na que yo. tu te réjouiras en l'Éternel ce matin dans le nom de Jésus. na tongo lelo na kombo na Yesu. Le désert bisika bikauka. est un espace surnaturel marqué par
une ardité extrême, eza bisika moko oyo ekauka penza makasi où il y a tellement absence de pluie, ombula ebetaka il y a te une faible densité de vie. wana bomoi penza moto akobika penza te Dans les déserts, des conditions climatiques sont extrêmes. bisika bikauka kuna ta mosusu ezaka moi makasi ta mosusu malili makasi La journée, il fait tellement chaud, na mokolo boye moi makasi et la nuit, il fait tellement na froid. butu malili akoleka te Il y a des sols tellement pauvres, des Eza- sols tellement pauvres. eza pena mabele yango Il y a ebotaka pas te de production dans les ebotaka déserts. eloko te na bisika bikauka C'est dans ces contextes-là que le roi se retrouve. na lolenga nde mokonzi nde amikuti Pendant qu'il fouillait son propre fils, abana kokima mwana na ye oyo yabota il s'est retrouvé dans le désert. amikuta na bisika bikauka Pour David, son désert était physique. mpona dawidi desert na ezalaki ya bomoto Mais pour boye. toi ce matin, je ne sais pas ton désert c'est quoi. ta mosusu mpona yo desert no eza nini na ntongo na Pour yebi toi te. peut-être c'est la maladie. ta mosusu yo eza bokono Pour quelqu'un d'autre c'est peut-être le chômage. moto mosusu ta mosusu eza kozanga Tu te mosala retrouves dans le désert d'une manière ou d'une autre. omikuta bisika bikauka olenge oyo to mpe olenge Pour une mosusu femme ce matin c'est peut-être la stérilité. mpona mwasi mosusu ta mosusu eza kozanga kobota Depuis que tu es dans le mariage, tu n'enfantes pas. uta oza libala nano obota te Tu es dans le désert. oza kati ya bisika bikauka Bref, nous tous nous traversons le désert d'une manière ou d'une autre. biso tokokati ya bisika bikauka olenge oyo to mpe olenge On se mosusu retrouve dans le désert à cause des situations compliquées que nous traversons. tomikuti kati ya bisika bikauka mpona makambo tokoleka na yango Alors le roi s'est retrouvé aussi dans le désert. mokonzi mpe amikutaki na bisika yango bikauka Pour d'autres, le désert, c'est peut-être la guerre. Ils fuient. mpona bato mosusu okoza bitumba bakokima Moi, je me rappelle, une fois, on s'est retrouvés comme des réfugiés. Na ngambo ya Congo et Brazza. ta mosusu tomikuta loko barefugie anga Na mboka moko qu'on appelle Eboko. na eboko On s'est retrouvés comme des réfugiés parce qu'on fuyait la guerre. lokola barefugie mpo tona kokima bitumba Et c'est très compliqué, c'est vraiment le désert. ezali pasi eza mpe na bisika bikauka J'imagine les cas de ceux qui sont à l'est lorsqu'ils fuient. nakanisi bato oza na esi ntango bakokima Ils se retrouvent dans le désert. bamikuti kati na Une desert situation compliquée, sika moko ya pasi une situation bizarre. kambo moko ya pasi La mpenza question à se poser à ce niveau, motuna komituna na esika qu'est-ce oyo qu'il faut faire quand on se retrouve dans le désert? esengi tosala nini soki tomikuti kati na desert Qu'est-ce que David a fait quand il était dans le désert? dawidi asalaki nini ntango amikuti kati Il y na a desert plusieurs choses à faire quand on se retrouve dans le eza désert. makambo ebele ya kosala mpo soki omikuti kati na Mais ce matin, je vais nous partager juste une chose. Nous aurons un seul point. tokabola kaka litono moko to mpe eloko moko Alors la seule chose que je vais nous partager ce matin, eloko kaka moko tokabola ntongo lelo quand on se retrouve dans le désert, tomikuti kati na on desert va prendre l'exemple de David. tokozwa ndakisa ya dawidi David, quand il s'est retrouvé dans le désert, dawidi ntango azalaki na desert la première des choses qu'il a eloko fait, ya liboso asalaki il a prié. abondelaki Amen. amen Quand on se retrouve dans le désert, amikuti kati ya bisika bikauka je nous exhorte ce matin kolendisa biso ntongo lelo à prier. koya kobondela Un peu comme David, il a prié quand il s'est retrouvé dans le lokola désert. dawidi abondelaki ntango azalaki na bisika na Je bikauka bénis le Seigneur pour ce programme 21 matins de prière. napamboli nzambe mpona mabongisi oyo tuku mibale na moko ya mabondeli Où c'est un peu comme le cas de David. lokola kaka ndakisa ya dawidi Le terme je te cherche likambo oyo nazokoluka yo est le même terme qui est traduit par aurore. yango kaka Qui est ebengeli traduit par lokola aurore. aurore Dans d'autres versions, on dit tous les matins. na ndimbola mosusu tongo tongo D'autres versions, par exemple, la version d'Arbi dit ndimbola dawidi elobi je te cherche au point du jour. nakoluka na ebandeli ya mokolo Par exemple, King James dit King James elobi je te chercherai de bonheur. nakolukaka yo mpe na Ça veut dire que tous les matins, David s'est levé pour chercher la face du Seigneur. nakolamuka mpona koluka elongo na C'est comme ça que nous aussi ce matin, biso mpe na ntongo lelo peu importe nos déserts, atako badesert tous les matins nous sommes là pour chercher le Seigneur. mpona Je koluka vais dire à une maman qui vient tous les matins en ce lieu que le Dieu que tu cherches tous les matins t'exauce dans le nom de Jésus. Je vais déclarer sur une famille ce matin. Tous les matins dont vous venez avec les enfants malgré le froid, que le Seigneur voie ses sacrifices dans le nom de Jésus. Que Dieu exauce ses sacrifices dans le nom de Jésus. Nous venons tous les matins pour offrir des sacrifices de prière à l'Éternel. Et je prie que le Seigneur t'exauce. Alors, permettez-moi de creuser un peu sur la prière de David. David, en priant dans ses psaumes, il est fait selon trois perspectives temporelles. Premièrement, sur le présent, passé et futur. Quand David prie dans ses psaumes, il dit
Je cherche la face du Seigneur. Il cherche le Seigneur dans son présent. Mais dans sa prière, David s'appuie sur le passé. Il s'appuie sur son expérience passée. Et puis il ne s'arrête pas là dans sa prière. David proclame, David parle sur la conséquence de ses ennemis dans le futur. David est en quelque sorte comme en train de prophétiser. Dans sa prière, David ne prie pas pour sa situation présente d'abord. Il cherche le Seigneur dans son présent. Il s'appuie sur son passé. Et il proclame sur la conséquence de ses ennemis dans le futur. Je me dirais à quelqu'un ce matin, ne te préoccupe pas sur le sort de tes ennemis. Parce que Dieu a prévu un sort pour eux. C'est ce que David a fait. Il a prié dans le présent en cherchant la face du Seigneur. Et il s'appuie sur son expérience passée. Et il proclame sur le sort de ses ennemis dans le futur. Alors papa dit merci, j'ai un problème avec la version Louis II. C'est que dans la version Louis II, lorsque vous lisez les versets 2 et les versets 3, vous aurez comme impression que tous ces versets ne sont conjugués dans le présent. David, quand il fait la prière, il dit: oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et séchée sans eau. Dans les versions Louis II, le verset qui suit dit: ainsi je te contemple dans le sanctuaire. On a comme l'impression que c'est toujours dans le présent. Mais écoutez la version d'Arby comme la version d'Arby comme il est dit. Il dit: comme j'étais contemplé dans le désert. D'autres versions parlent de j'étais contemplé dans le désert. Ce verset en réalité est construit dans le passé composé. Le verbe contempler ici est conjugué dans le passé composé. Alors on nous a appris dans le français que le passé composé exprime une action achevée dans le passé. Il s'inscrit dans un moment précis du passé. David dit: j'étais contemplé dans le lieu saint. Cela signifie que l'acte de contemplation s'est produit une fois à un moment donné et ça s'est arrêté. Mais pourquoi la phrase est utilisée au passé composé? Cela pouvait être aussi à l'imparfait. Par exemple, à l'imparfait, on pouvait dire: j'étais contemplé dans le désert. Cela suggère une action prolongée, une habitude ou une atmosphère. Dans l'imparfait, on insiste beaucoup plus sur la durée et non sur l'achèvement comme dans le passé composé. Par exemple, si je peux dire, hier dans l'imparfait, je voyais papa dire merci dehors. On parle d'une habitude. Mais dans le passé composé, je pouvais dire, hier je vu papa dire merci dehors. On martèle ici sur l'achèvement de l'action. Mais dans cette phrase, c'est vraiment dans le passé composé. L'accent, cela met l'accent sur le fait que l'expérience de contemplation est unique, vécue et achevée, mais encore significative dans le présent. Il est vrai qu'en hébreu, on ne parle pas des temps comme au sens strict, passé, présent, composé, futur. Comme en français, on distingue plutôt l'aspect perfectif de l'action accomplie ou imperfectif, action en cours ou à venir.
Mais dans ces versets, j'ai été traduit une action passée et accomplie. comme je l'ai dit. Mais dans l'hébreu, on exprime cela par l'infinitif constructif lié à l'idée de voir encore dans le sanctuaire. Autrement dit, David se réfère d'une expérience passée dont il désire vivre encore dans son présent. Amen. La question que je me suis demandé pendant que je méditais, pourquoi David n'avait pas l'habitude de contempler Dieu? Parce que lorsque vous lisez les psaumes, c'est l'auteur qui a écrit beaucoup de psaumes. Il a composé beaucoup de psaumes dont on se réfère aujourd'hui. Mais pourquoi contempler pour David dans ces textes? On nous parle qu'il a vécu cela une seule fois. Il n'a pas vécu contempler Dieu plusieurs fois dans son passé. C'était quelque chose qui s'est produit qu'une seule fois dans sa vie. C'est là que l'apôtre Paul me donne la réponse. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 13 et le verset 14, je vais lire dans la version parole d'Alfred Quinn. Il dit, nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les enfants d'Israël d'arrêter leur regard sur cet éclat passager et leur éviter ainsi d'en constater le caractère éphémère. Mais sur leur intelligence aussi, un voile est tombé. Leur esprit obscur est devenu insensible. Ils demeurent aveugles pour la vérité. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, leurs regards ne peuvent percer au-delà du voile, car c'est seulement dans l'union avec le Christ que le voile est levé. Amen. En lisant ces textes, je comprends que c'est à cause du voile que David ne pouvait pas contempler Dieu à tout moment. Le voile nous empêche de contempler de deux manières. La première manière, c'est lorsque le voile empêche l'objet de notre contemplation. Je vais prendre quelque chose pour nous montrer ça. Maman, tu peux... Frère, viens. Et toi aussi. Mettez-vous ici. Tu peux tenir ça comme ça. Par exemple, le frère est là et il a besoin de contempler l'autre frère. Le voile couvre l'objet de sa contemplation. C'est que de la première manière, il ne peut pas voir l'autre parce que le voile couvre la personne dont il veut contempler. La Bible dit que Moïse couvrait son visage pour empêcher les enfants d'Israël de contempler. Cette même réalité est aussi dans le temple. On nous montre dans Exode 25, le verset 33, qu'on a placé l'arche de l'alliance derrière le voile, dans les lieux très saints. La Bible dit, et tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Et l'accès n'était pas donné à tout le monde d'entrer derrière le voile pour voir l'arche de l'alliance. C'est que l'accès n'était réservé qu'au souverain sacrificateur. Mais pas chaque jour aussi, une seule fois par an. Et la Bible dit même la façon d'entrer, Dieu avait donné une loi. Il pouvait dire Dieu dit à Moïse ceci dans Lévitique 16, le verset 2. Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Vous voyez?
C'est qu'il ne pouvait pas entrer en tout moment dans les temples pour voir l'Arche de l'Alliance et faire son service. Si les souverains sacrificateurs n'avaient pas accès à tout moment, à tomber plus forte raison David. Donc si David a eu à contempler Dieu, c'est que c'était par la souveraineté de Dieu qu'il avait reçu cette grâce. Et dans ce psaume, il désire encore contempler Dieu. Alors, deuxième possibilité, c'est que le voile couvre la personne qui veut contempler. C'est que la personne qui veut contempler est couverte. Il y a un voile qui l'empêche de contempler. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3:15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté de leur cœur. En d'autres termes, on parle de l'incrédulité. Quand ils lisent, ils n'arrivent pas à percevoir. Il y a un voile qui l'empêche de contempler Dieu. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Peu importe les deux manières, c'est que ce voile est ôté en Jésus-Christ. Le voile qui nous empêche de contempler Dieu est ôté en Christ Jésus. Aujourd'hui, nous avons libre accès dans la présence de Dieu, car nous pouvons maintenant contempler Dieu. Si le voile nous empêchait de contempler Dieu, aujourd'hui, nous avons cette libre accès dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 27, verset 57, en ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, les rideaux dans les temples qui séparaient les lieux saints du lieu très saint s'est fondu en deux. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les rideaux qui étaient dans les temples lorsque Jésus est mort, ces rideaux est séparés en deux. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons accès auprès du Père. Nous pouvons accéder dans la présence de Dieu et contempler la face du Seigneur. Si cette dimension de la prière de contemplation nous était impossible, aujourd'hui, grâce à l'œuvre de la croix, nous avons accès auprès du Père. Nous pouvons entrer et rester calmes et voir la splendeur de Dieu. Dans la deuxième possibilité, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3:16, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. C'est lorsque tu prends la décision d'accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur que le voile qui était jeté dans ton cœur est ôté. Là, tu peux avoir maintenant accès auprès du Seigneur. C'est que si tu te limites seulement par le voile qui était déchiré, rassure-toi qu'il y a un autre voile qui t'empêche de voir Dieu. Alors, pour que le voile qui t'empêche de voir Dieu soit enlevé, il te faut accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas entrer dans cette dimension de prière, de contemplation, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est que si tu prends la décision ce matin d'accepter Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, ce voile sera ôté, l'incrédulité sera ôtée, et tu auras accès auprès du Père. Et tu pourras contempler Dieu et voir la splendeur de Dieu et voir la grandeur de Dieu. Et pour toi qui es en Jésus, j'aimerais te rappeler une chose, c'est que ton voile a été ôté depuis le jour où tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée auprès du Père,
Une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Pour nous au travers du temple du roi. C'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. La Bible dit le verset qui suit que j'aime. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 19:22. Enfin de contempler Dieu. Puisque par Jésus nous avons cette libre entrée auprès du Père. Maintenant nous pouvons entrer dans le sanctuaire pour contempler la gloire de Dieu. Pour entrer dans cette dimension de prière, de contemplation. Où nous ne venons pas que pour parler. Nous ne venons pas que pour exposer nos requêtes. Mais nous restons en face de Dieu afin de contempler sa grandeur, afin de contempler sa splendeur, afin de contempler sa magnificence. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, nous tous qui les visages découverts contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Papa Dieu merci pour clore ce matin. David nous montre des conséquences quand on contemple Dieu, quand on entre dans cette dimension de prière de contemplation. Des conséquences. Il dit premièrement pour voir sa gloire. Ça veut dire que quelqu'un qui entre dans la contemplation, il verra la gloire de Dieu. On parle du rayonnement qui se dégage de sa personne, l'éclat insoutenable de toutes ses perfections. Quand on entre dans la contemplation, dans cette dimension de prière, on voit la grandeur de Dieu. Deuxième des conséquences que David nous montre, c'est qu'on voit sa puissance, on voit son autorité, on voit son pouvoir se manifester. Je lève ma main et je déclare sur quelqu'un ce matin, celui qui entrera dans cette dimension de prière verra la gloire de Dieu dans sa vie. Mais encore je le dirai, la gloire de Dieu sera manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, je vais dire à quelqu'un ce matin, celui qui entre dans cette dimension de contemplation verra la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Verra la puissance de Dieu se manifester dans la vie de ses enfants. Verra la puissance de Dieu se manifester dans sa maison. J'ai un problème avec David, papa Dieu merci. C'est que David se limite juste par la dimension de voir. Pour David, lorsqu'on entre dans la contemplation, on se limite par voir la gloire et la puissance de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous montre que lorsqu'on contemple Dieu, on finit par devenir comme lui. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu entres dans la présence de Dieu, quand tu entres dans la contemplation, tu finiras par devenir comme Dieu. La gloire de Dieu deviendra tienne. La gloire de Dieu deviendra à toi. La puissance de Dieu deviendra à toi. La Bible dit dans le verset 18, parole vivante d'Alfred Cohen, or c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage.
tokokana na ye de jour en jour. mikolo na mikolo Et on reflétait une image toujours plus fidèle. totalisa elingi oyo ya Écoutez bosembo la dernière partie qui dit tala ngamba suka lobi sa gloire devient progressivement nôtre. kam tembo ezokoma malembe ya biso Il est prouvé en psychologique. etalemi na psychologie te Nous avons tendance à ressembler à ce que nous contemplons ou côtoyons régulièrement. amen tokokalaka mingi na bato tosanganaka na bango mingi On parle d'un phénomène de mimétisme, bakoloba oyo etali mimétisme to bokokani na moto oyo osanganaka d'influence sociale ntango ezokosangana mutu et d'habitude partagée. bomesano moko mpe ya bato besanganaka Par exemple, les couples lokolaka babalani où les personnes proches finissent toujours par se ressembler. bato bakokalaka mpe bato bazaka pembeni bango bakokalaka Ils mingi adoptent des expressions faciales, bango bandimaka atako elongi na bango des ezokokokana attitudes ou des styles similaires. lolenge na bango kosala mpe Cela kokanaka crée une ressemblance progressive. ekelaka bokokani Chez les neurosciences, na baneuroscience on parle d'un changement de perception et d'attention, bakoloba lobongo na komonela makambo mpe akoki mais bokebi pas d'une transformation physique directe. kasi obongo na nzoto te mbala moko Il est vrai que ton visage ne va pas changer. solo elongo na kobongo nango te Il est vrai que physiquement tu ne prendras pas une autre forme. solo nzoto kozala lolenge Mais je mosusu vais te te dire spirituellement tu deviendras comme Dieu. kasa molimo okoma lokola Pendant nzambe que tu seras en train de contempler Dieu, wana nakosepela nzambe tu deviendras comme Dieu. okokoma lokola nzambe De la même manière, ndenge moko la Bible nous montre dans Jean dès le verset 11. bali mibale bokambo La Bible dit telle fille en Cana, boye nde ezalaki na kanana en Galilée, na galileya le premier des miracles que fit Jésus, kama liboso yesu asalaki il manifesta sa gloire et ses disciples crrirent en lui. nkembo na ye mpe bayekoli La Bible bandimelaki dit ye Jésus manifesta sa gloire yesu atalisaki nkembo na ye et sa puissance et ses disciples crrirent en lui. mpe bayekoli oyo bandimelaki ye La Bible dit dans Jean 17, le verset 22, jean 17 verset 22 je leur ai donné la gloire apesaki bango nkembo na que tu ngai m'as donnée oyo opesaki ngai afin qu'ils soient comme nous. po baza lokola biso Dieu nous a donné sa gloire bapesi to nkembo na ye afin que nous devenions comme lui. ete tokoma lokola Je vais ye dire à quelqu'un ce matin, akoka mutu moko atonga chaque jour, chaque matin où tu t'approches de Dieu, kopusa dans nzambe la contemplation, la gloire de Dieu devient progressivement tienne. baleme ya yo Tu deviendras comme Dieu. lokola Tu nzambe manifesteras okotalisa la gloire de Dieu. Tu manifesteras okotalisa la gloire de Dieu. lokola nzambe La suite de ces versets montre le verset 23. elandi elobi Que le monde saura mokili ekoyeba que tu m'as aimé, que tu les as aussi aimés. eke yo olingaki mpe mpe olingi J'aimerais te dire, naloba na yo le monde saura que Dieu t'a aimé mokili ekoyeba te moto lorsque sa gloire sera manifeste dans ta vie. nkembo na ye komonisa bomoi Lorsqu'ils verront la gloire de Dieu se manifester dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans ton travail, dans tes études, dans tout ce que tu fais, la gloire de Dieu se manifestera. Je prie pour quelqu'un ce matin, après juste ces cultes, en sortant, la gloire de Dieu sera manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu sera manifeste dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu sera manifeste dans ton travail. Au nom de Jésus, pendant que tu entres dans cette dimension de contemplation, la gloire de Dieu devient tienne. La Bible dit, papa, merci, dans Matthieu 10, le verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Pour David, il s'est contenté de voir Dieu chasser ses ennemis. Il s'est contenté de voir Dieu chasser son fils de son trône. Mais l'apôtre Paul nous montre que lorsque nous contemplons Dieu, nous recevons la même autorité. Nous recevons les mêmes pouvoirs. Donc, si Jésus a le pouvoir de chasser les démons, ce matin, lorsque tu entres dans cette dimension de contemplation, tu reçois le même pouvoir. Tu peux donc chasser les démons. Tu peux donc chasser les esprits impurs. Tu peux donc guérir le malade. Ainsi ce matin, nous allons guérir le malade. Nous allons libérer les captifs. Nous allons rendre libres les opprimés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu devient tienne.
Est-ce qu'il y a des assoiffés de la puissance de Dieu ce matin? S'ils peuvent se tenir debout, nous voulons chasser, nous voulons prendre autorité sur tout esprit démoniaque. Maman, tu as le pouvoir de chasser cette maladie de ta maison. Tu veux chasser la mort dans ta maison. Lorsque tu es entré dans cette dimension de contemplation, Dieu te donne ce pouvoir. Tu peux chasser maintenant tout esprit mauvais de ta maison. Désormais, c'est toi qui le verras. Jésus ne viendra plus le faire à ta place. C'est toi qui as le pouvoir de le faire. Commence par le faire maintenant. Commence par le faire ce matin. Je crois que tu as ce pouvoir de chasser les esprits impurs. Je crois que tu as ce pouvoir de chasser les esprits mauvais. Tu vas tes mains et tu déclares: toi esprit mauvais, sors de ma maison au nom de Jésus. Toi esprit impur, sors de ma maison au nom de Jésus. Toi loi familiale, sors de ma maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu bats tes mains, tu déclares. 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 Tu chasses. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les lois familiales sont tombées. Les lois familiales sont tombées. La stérilité est tombée. Le célibat est tombé. Je le fais dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Tu peux changer la donne. Et lui pouvait dire: sinon à ma parole, sinon à ma parole, je l'ai dit ce matin, sinon à ma parole, cela t'arrive dans le nom de Jésus. Cela t'arrive dans le nom de Jésus. Cela se manifeste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la soif de voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie? Continue à prier. Shakataya, Lekende Lebeshaya, Marakazata, Lekende Bebe Bebe, Lekama Mama 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 Mama, Lembraza Kata Kata Landelebe, Shekete Kete Lendelebe, Shama Mama 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 Mama, Lekama Mama Mama Mama, Lekalabash. Au nom de Jésus, 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 Shama mama 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 mama, Lekendele bébé 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 bébé. Dans cette dimension de contemplation, Dieu te donne le pouvoir. Shalakasaya, Lekendele besha, Marakazu katala bébé. La maladie te quitte, la maladie sort. Maladie, lâche ce corps, lâche ce corps, lâche ce corps. Sinon à ma parole, je te condamne. Tu lâches prise. Jésus m'a donné le pouvoir de guérir le malade, le pouvoir de rendre libre, de s'opprimer. Je te déclare libre. Je te déclare libre ce matin. Je te déclare libre ce matin. Je te déclare libre ce matin. Sois libre. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chakalandele. Shama mama 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 mama. Lekalabasaya. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons faire une chose. Je crois ce matin que nous avons tous les mois reçu le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité.
Toi qui es en sérieux malade, je ne sais pas ta maladie. Je ne sais pas la source de ce problème. Mais ce matin, on va te guérir dans le nom de Jésus. Jésus a envoyé ses disciples d'aller guérir le malade. On va te guérir ce matin. Si tu crois à la puissance de Dieu, tu vas t'approcher vite. On va te guérir ce matin dans le nom de Jésus. Peu importe le nom de ta maladie, peu importe la gravité de ton problème, tu vas recevoir ta guérison ce matin dans le nom de Jésus. Tu avances en ces lieux et avec le pasteur va déclarer la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. S'il y a peu d'espace, on peut rester même dans le couloir. On va déclarer la guérison dans le nom de Jésus. Je ne connais pas les problèmes qui te dérangent. Je ne connais pas la maladie qui te dérange. Mais sinon, à ma parole, tu ne rentreras pas avec cette maladie dans le nom de Jésus. Tu ne rentreras pas avec cette maladie au nom de Jésus. Le Dieu que je sais est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si la femme a la part des sang, si la femme a la part des sang, avait reçu sa guérison authentique. Aujourd'hui, ce matin, tu reçois aussi ta guérison dans le nom de Jésus. Tu vas mettre ta main dans le cœur et je vais déclarer sur ta vie dans le nom de Jésus. Le sang peut s'arrêter. Je vais appeler le pasteur. On va guérir ce matin toute forme de maladie. Les serviteurs de Dieu qui sont en sérieux, si on peut juste toucher, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. On va exercer ces pouvoirs ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire un miracle, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Voyons cela. Dieu va faire encore. Confessons cela. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Ce matin, Dieu va faire encore. Ce jour, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Ozali Nzambe, Tolokumi Sama. Gloire à Dieu. Ozali Nzambe Nanguya, Tolokumi Sama. Maboko, maboko, maboko. Ozali Nzambe Bikama, Tolokumi Sama. Tolokumi Sama. Ozali Nzambe Nanguya, Tolokumi Sama. Ozali Nzambe Bikama, Toyembeli yo Yahweh. Ozali Nzambe Tolokumi Sama. Ozali Nzambe monene, Tolokumi Sama. Tolokumi Sama. Gloire à Dieu. Tolokumi Sama. Gloire à Dieu. Tolokumi Sama. Oh, Tolokumi Sama. Oh, Tolokumi Sama. Oh, Tolokumi Sama. Oh, Tolokumi Sama.
Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons le Roi, acclamons le Tout-Puissant, acclamons celui qui est vivant au siècle des siècles, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Nous proclamons ta victoire ce matin. Amen. Sur ton peuple, sur tes enfants, sur ceux qui sont malades, Seigneur. Partout ils se trouvent, même tout autour de ces lieux. Nous proclamons la guérison de Jésus. Nous proclamons la délivrance au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur notre Dieu, la restauration des corps, des âmes et des vies au nom de Jésus. Seigneur, tu guéris les malades. Seigneur, tu guéris encore les malades. Tu guéris les cœurs troublés. Tu guéris encore le cœur agité, le cœur angoissé, Seigneur. Nous contemplons ta grandeur, nous contemplons ta puissance, nous contemplons ta fidélité, nous contemplons ton amour, tes compassions, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, d'étendre ta main puissante. Merci d'étendre ta main puissante sur celui ou celle qui est malade, qui est venu malade, affaibli ce matin. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Que la puissante main de Dieu soit sur vous. Et que vous soyez complètement guéris. Que vous soyez complètement libérés. Que vous soyez complètement transformés. Changés. Seigneur, tu changes les déserts. Seigneur notre Dieu, en étant, tu changes la terre aride en source d'eau. Tu changes la maladie en santé. Tu changes la faiblesse en force. Tu changes la pauvreté en richesse dans le nom de Jésus. Tu changes la honte en gloire. Tu changes la honte en gloire. Ta présence au milieu de nous. Ta gloire au milieu de nous. Ta gloire sur cette assemblée. Ta gloire sur les saints. Ta gloire, oh Dieu, sur ton église. Que ton nom soit élevé. Commence à contempler, Seigneur. Commence à contempler. Commence à contempler la grandeur de Dieu. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Tala monene na nzambe. Tala monene na nzambe. Tala nguya na nzambe. Et la Bible dit, nous sommes transformés à la même image. Regarde à Dieu. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ta maladie. Mais regarde à Dieu dans son amour, dans sa bonté, dans ses compassions. Il est capable de te guérir ce matin. Il est capable de te libérer. La Bible dit que cette maladie, alléluia, est pour la gloire de Dieu. Cette maladie ne va pas te conduire à la mort, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Likambo zanango, et comme maman a koufate, mes problèmes wana, désert wana, et comme on a okolik et maman, on a gloire en Zambé, que tu vois la gloire de Dieu. Acclamons et poussons des cris de joie. Quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu, quelqu'un qui voit la gloire de Dieu dans sa vie, la magnificence de Dieu, la puissance de Dieu, à Téléni, il pousse des cris de joie, il pousse des cris de joie, dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Nous allons faire une prière, nous sommes debout, nous allons faire une prière. Nous allons recommander la journée d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de ta langue. Dans Psaume 20, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom du Seigneur. Sur cette journée, tu vas bénir ta journée. Tu vas battre le main. Tu vas déclarer la vie dans ta famille. Tu vas déclarer la vie dans ce que tu vas faire aujourd'hui. Dans tes courses, ton travail, tes problèmes, tes enfants, déclare la vie. Car tu as le pouvoir d'apporter la mort ou la vie dans ta famille. Au nom de Jésus, éternel notre Dieu, je bénis ma journée. Ô toi l'ancien de jour, cette journée est bénie et je déclare la vie, que la vie de Christ entre. Éternel notre Dieu, nous disons non à la mort, nous disons non aux accidents, aux incidents. Alléluia, je bénis ma journée et la journée de tout un chacun de nous. Éternel notre Dieu, nous nous appuyons à toi Seigneur et nous comptons sur toi Jésus.
Il y a de ceux-là qui comptent sur leurs héritages. Les autres comptent sur leurs relations. Mais nous comptons, Seigneur, sur toi. Éternel, prends le contrôle de cette journée. Cette journée bénie. Cette journée bénie. Chaque minute de cette journée bénie. Chaque heure de cette journée bénie. Je bénis ma journée. La journée de mes enfants. Mon mari, ma maison, ma famille. Nous sommes tous bénis. Car j'ai le pouvoir de bénir. Et j'ai le pouvoir de maudire. Ce matin, je bénis. Au nom de Jésus. Notre Seigneur et notre Maître. Père, accrée nos offrandes maintenant. Pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. Acclamons vraiment très fort le Seigneur des Seigneurs. Nous rentrons avec beaucoup d'exaucement. Nous rentrons avec de bénédictions, de délivrance dans nos maisons. Sans plus tarder, communiquer et annonce. Nous continuons nos 21 matins de prière jusqu'au 2 août. Le 2 août, nous allons continuer la prière Nabiso, marathon Nabiso, Yatongo. Chaque matin, bien-aimé, est un miracle. Venir en ces lieux, c'est vraiment un miracle. Lorsque nous rentrons chez nous, nos visages sont rayonnés de joie. Donc, il faut vraiment nous approcher vraiment du Seigneur chaque matin. Et nous allons continuer, jeûne de prière Nabiso, depuis le lundi jusqu'au vendredi. Nous allons si jeûne de prière Nabiso, c'est possible de te rattraper. Nous sommes là en train de donner toujours des sacrifices à notre Seigneur pour sa gloire. Les enseignements de baptême continuent avec le pasteur lui-même après le culte. Si tu n'es pas encore fait enregistrer, veuillez voir le pasteur ou le frère JP. École du dimanche confirme sa retraite pour les enfants de 11 jusqu'à l'âge de la majorité, lieu Libertad de Massina. Participation $15. Colonie des vacances à De Winner le 7 août pour les enfants de 3 à 10 ans. Contribution 15 000 francs congolais. La jeunesse confirme également sa grande retraite qui se tiendra du 23 au 29 août. Lié centre spirituel le Marianite, 3e rue Lumété. Nécrologie. Maman Cornélie a perdu sa tante. Pour le moment, le deuil se tient à Lemba. Tobengaye, pour nous consoler notre maman Aurélie qui a perdu sa tante. Maman Dorcas Sebalé a perdu son mari. Le deuil se tient ici à Kingabois, avenue Makoko, numéro 37. Concernant les autres informations nécrologiques et les enveloppes et nos contributions, le pasteur nous dira un peu plus sur ça. Acclamons le Seigneur. Voilà, nous avons encore un autre communiqué nécrologique. Alléluia. Papa, le pasteur Georges a perdu son père. Et nous attendons aussi le programme. Pasteur Georges a perdu aussi son père. Et pour le deuil du pasteur José, comme nous l'avons dit, lundi le 3 août, c'est la veillée mortuaire dans Limité, dans la salle Elisao, la Petit Boulevard, 10e rue Petit Boulevard. Et le mardi 4 août, nous irons enterrer son serviteur, le pasteur José Sombo. Nous nous mobilisons pour cela, nous contribuons pour cela, nous prions pour cela. Prenons part, c'est notre deuil à nous tous. Et par la grâce de Dieu, on s'achemine petit à petit vers la fin de ce grand programme que Dieu nous a donné par pure grâce. Donc, déjà, le premier, c'est déjà le mois d'août. Et nous allons consacrer le mois d'août au Seigneur, alors que nous serons pendant encore ces 21 matins. Nous apportons toujours même à la prémisse Nabiso. Nous sommes toujours dans les données, dans les sacrifices. Nous disons à Dieu, prends la première place. Et ensuite, le 2, nous allons clôturer. Nous amenons les enveloppes de 21 matins, tout ce que Dieu est en train de faire. Qui croit que Dieu est en train de le bénir abondamment. Voilà, c'est comme ça que nous serons en train de travailler et pour la gloire du Seigneur. Nous prenons part à tous ces deuils. Vous voyez comment vous pouvez faire appeler, arriver sur place. Et ça vient à ce moment.
Dieu est souverain, nous rendons toute la gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Même pour les mauvaises choses, nous rendons grâce à l'Éternel Dieu. Nous continuons à prier parce qu'il y a encore beaucoup de cas d'accident. Il y a l'enfant de papa Daniel Kalala qui avait connu un accident et ça doit amener un peu plus loin. Mais nous prions le Seigneur que Dieu nous soutienne. Ce sont des temps vraiment difficiles, mais nous croyons que le Dieu grand et puissant reste et demeure avec nous et qui nous aime. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela. Voilà. Nous sommes à la fin. Aujourd'hui, c'est mercredi. Ne nous fatiguons pas, s'il vous plaît. Ne nous fatiguons pas. Nous avons culte. On a des winners. Mercredi, nous prions. Vendredi, nous prions. On ne se fatigue pas. Le matin, on se tourne vers Dieu. Le soir, nous serons encore ici pour le culte à 17h30. Les nouveaux qui sont là, levez la main. Osa Libanda, Osa Kati, Tombolo Loboko. Les nouveaux qui sont là, derrière, devant, il n'y a personne. Quand au baptême, vous allez rester directement. C'est notre sœur Blessing qui nous a introduit dans la présence du Seigneur de l'église de Torrent de Vie avec le pasteur Sébastien. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Totélémie, alors qu'elle chante un peu, nous allons prier. Juste un chant. Totélémie, nous sommes à la fin. Continuons à évangéliser, à donner des invitations. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oui, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Oh, oui, nous t'acclamons. Oh, alléluia. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons pour ce que tu fais. Nous t'élevons. Alléluia. Nous t'élevons ce matin. Si nous fait du bien, nous t'élevons, Jésus-Christ. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur notre Dieu. Maranatha, tu reviens bientôt. Bénissons ton Saint-Nom ce matin. Pour ton amour, ta bonté, pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons, Seigneur, parce que le voile est ôté et nous pouvons te contempler face à face. Nous voulons voir ta grandeur, voir ta magnificence, voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons demeurer là tout au long de cette journée, dans cette dimension de la prière, la contemplation. Aide-nous à le faire tout au long de cette journée. Aide-nous à le faire tout au long de notre vie. Et chaque jour de notre vie, restez calme dans ta présence. Tout simplement, regardez ta grandeur, regardez ta bonté, ta fidélité. Regardez ton amour, Seigneur notre Dieu. Et en retour, nous serons transformés. Nous serons libérés. Nous recevrons ta puissance. Nous recevrons ta gloire, ta bénédiction. Rien que par la contemplation, Seigneur. Aide cette église, aide cette assemblée qui a écouté cette parole à la mettre en pratique. Non seulement crier, prier, 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 mais aussi, Seigneur, allons avoir le temps de s'asseoir, rien que pour t'admirer, rien que pour t'honorer, rien que pour te célébrer. Règne dans nos cœurs, règne tout au long de cette journée. Seigneur notre Dieu, nous avons plusieurs cas, plusieurs situations, deuil, épreuves. Mais Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas à craindre les mauvaises nouvelles. Parce que Dieu est avec nous. Comme dit ta parole,
je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Dieu est là, Dieu est présent au milieu de la tempête, même au milieu de la vallée. Garde nos cœurs confiants à toi. Garde-nous dans la foi. Garde-nous dans la contemplation tout au long de cette journée. Alors que nous voulons nous séparer, la journée est déjà bénie. Le travail est béni. Les affaires sont bénies. La maison est bénie. La famille est bénie. Le ministère est béni. 21 matin béni. L'équipe de ce soir est béni. Et Seigneur, partout nous irons. La gloire nous accompagne. La gloire qui avait quitté nos vies. La gloire qui avait quitté l'église. Cette gloire revient. Cette gloire revient encore ce matin. Cette gloire, oh Dieu, nous accompagne et nous environne. Allons dans sa paix. Allons dans sa grâce. Allons dans sa gloire et dans sa bénédiction. Voilà pourquoi ensemble, de tout cœur, avec la foi, nous lui disons, oui, le bonheur et la grâce. 1, 2, 3. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Allons dans sa paix au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Rassemblons les chaises. Rassemblons les chaises. Candidat au